Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, avec un invité. Il s'agit donc de Maître Papi Djosso, président national de ESSED, Ensemble des Congolais pour un état des droits, qui est notre invité. Nous allons décrypter ensemble l'actualité en République démocratique du Congo. Maître Papi Djosso, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, à la une de l'actualité, le manque du consensus sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. À qui octroyer la responsabilité de ces manques de consensus? Ce manque de consensus, nous pouvons octroyer plutôt la responsabilité aux confessions religieuses, parce que pas plus tard que 30 minutes, je t'ai invité dans une émission sur votre plateau et j'ai dit que les évêques, donc les confessions religieuses, ont failli à leur mission, laquelle doivent être au milieu du village. Et au lieu qu'ils aient le Saint-Esprit dans le cœur, ils l'ont mis dans les poches. Et voilà la conséquence. Les poches sont trouées, le Saint-Esprit est tombé. Et donc, nous avons une grande difficulté pour que ces confessions religieuses nous amènent un candidat digne de son nom pour le remplacement du Corneille Nangaa. Malgré le manque de consensus, vous tenez qu'ils puissent toujours organiser cette élection à l'interne. Vous n'octroyez pas une décision forte pour dire que non, nous allons renvoyer au ministère de l'Intérieur, mais ils ont le plein droit de travailler, mais tout en étant droit dans leur démarche. En tant qu'homme de Dieu, ils doivent revenir au Saint-Esprit, je ne cesse de le dire. Les confessions religieuses doivent revenir en elles-mêmes, revenir à Dieu pour que Dieu, peut-être comme il est souverain, maître des temps et des circonstances, confesser leurs péchés, lesquels péchés nous amènent à retarder les calendriers électoraux. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est démocrate. Il tient à ce que les élections se déroulent dans les délais constitutionnels. Et donc, semble-t-il que les confessions religieuses nous amènent ou veulent nous amener à un glissement en 2023. La responsabilité, donc, ne sera pas sur la tête du chef de l'État, et donc, elle sera sur la tête des confessions Selon vos religieuses. analyses, pensez-vous pas qu'avec ce manque de consensus, qu'il puisse empiéter la tenue des élections en 2023, donc dans les délais constitutionnels? C'est pourquoi je dis que les responsables ne sont que les confessions religieuses, particulièrement la Senko et l'ECC, qui se croient être des confessions religieuses plus que d'autres, alors qu'il y a 8 confessions religieuses, lesquelles sont sur un pied d'égalité. Mais la prétention et le courage qu'ont la Senko et l'ECC nous amènent à ces retards. L'actualité, c'est aussi les 100 jours du gouvernement Samalou Kondé. Quel bilan, selon vous, en tant qu'analyste politique et puis président national de l'ESSED? Vous savez, le parti dont je suis président national, vous l'avez dit, Ensemble des Congolais pour un état de droit, et moi, personnellement, nous sommes en train de soutenir les actions positives du gouvernement et du chef de l'État. Et donc, il faut être sur une autre planète pour ne pas accepter le travail qui se fait sur terrain. Nous avons plusieurs actions qui sont menées pendant les 100 premiers jours du gouvernement Sama, parce que nous, dans l'ESSED, nous ne considérons pas le gouvernement de Ilunkamba, qui était l'émissaire plutôt de Kabila, qui était venu pour empiéter, pour déstabiliser plutôt l'état des droits prôné par le président Félix Tshisekedi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. Vous savez, nous avons passé 18 ans ici sans que l'état de siège soit décrété. À l'est du pays, il y avait beaucoup de morts, des tueries chaque jour. Et aujourd'hui, nous pouvons quand même voir les résultats sur le terrain, bien qu'il y ait eu peu de... Donc cela fait partie des avancées. Cela fait partie des avancées. Et aujourd'hui, j'entends les gens dire qu'on est en train de proroger les nombres de fois pour l'état de siège, alors que ce qui n'est pas interdit par la Constitution est autorisé. Parce que si vous lisez l'article 84, il est donné la possibilité de proroger l'état de siège. Merci, Maître Papi Djosso. Merci beaucoup.